Que touchante. Je vous rappelle, on parle de la situation au Mexique, là où il y a beaucoup de Québécois. Les compagnies comme Air Canada, Porter, WestJet, tous les vols ont été annulés en direction de l'aéroport de Puerto Vallarta, qui, pour des raisons de sécurité évidentes, qui est toujours fermé. Je vous disais, c'est effectivement El Mancho, là, le fameux chef de ce cartel puissant, extrêmement violent, qui a été assassiné. Il était recherché, un des barons de la drogue les plus recherchés aux États-Unis et au Mexique, par le Mexique aussi. On offrait 15 millions de dollars pour sa capture. Ben là, il est mort. On va quand même aller voir ce que notre professeur à l'Université Carleton, spécialiste de l'Amérique du Sud, Jean Daudelin, en pense. Merci d'être là, Monsieur Daudelin. Si on voulait résumer El Mancho. Disons, c'est un criminel de carrière, quelqu'un qui a fait de la prison aux États-Unis, qui est revenu au Mexique, qui a lancé son petit cartel avec lequel il a travaillé avec le cartel de Sinaloa qui était dominant à l'époque. Après ça, il y a eu une rupture et puis il s'est retrouvé à la tête du cartel le plus important au pays. Maintenant qu'il est mort, la réaction a été vive. Hein? Je pense que c'est ses partisans, d'ailleurs, qu'on a vu incendier Puerto Vallarta et qui ont mis à risque la sécurité là, des gens qui y sont, dont des Québécois. Maintenant qu'il est mort, El Mancho, la question est de savoir qui va prendre sa place. Comment va s'organiser le cartel à partir de maintenant? C'est-à-dire que, justement, on ne sait pas encore. Dans ce genre de situation, lorsqu'on décapite une organisation criminelle, on a généralement des problèmes de succession, pour ne pas dire la plupart du temps des guerres de succession. Et puis, ce qui ajoute encore à la confusion, c'est que quand un cartel perd sa tête, il est plus faible et par conséquent, les concurrents voient une occasion d'étendre leur propre territoire. Alors, du côté de l'économie criminelle mexicaine, on est peut-être au début d'une période d'instabilité qui va déjà commencer, mais qui risque de s'aggraver et de faire beaucoup de morts. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur, justement, pour ces organisations criminelles? Est-ce que ça, en d'autres mots, Jean Daudelin, est-ce que ça risque de nuire au trafic de cocaïne, d'héroïne, fentanyl, autres drogues là, qui font le pain et le beurre de ces activités criminelles? Oui, c'est-à-dire que l'effet sur le trafic est susceptible d'être mineur. On parle vraiment d'une économie très fonctionnelle. On parle d'un pays qui est juste à côté du plus grand marché de drogue au monde, les États-Unis. Alors, disons, les possibilités de profit sont encore là. Et puis, les organisations criminelles ont une présence tellement importante, une pénétration suffisante des appareils de répression du gouvernement que, du point de vue de l'économie criminelle dans son ensemble, je pense que l'effet va être marginal. L'effet sur les exportations de drogue aussi. Ouais. Comment vous voyez la suite alors on a parlé un peu du tourisme dans cette partie du monde. Évidemment, il y a beaucoup de Québécois là, qui aiment beaucoup le Mexique pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui passent de longs séjours. Ça risque de changer notre perception de ce pays-là qui a toujours été connu comme étant plutôt tranquille. Là, quand je lisais les pubs là, de certains, tout inclus à Puerto Vallarta, là, l'ambiance tranquille, la tranquillité, le charme mexicain, un rythme plus doux. Difficile aujourd'hui de vanter ces mérites-là. Oui, c'est un fait, mais mettons, comme vous le disiez tantôt dans l'entrevue qui précédait, les Québécois ont d'autres options. Ils peuvent aller à Puerto Canada ou à Costa Rica ou au Nicaragua ou au Salvador ou je sais pas où. Mais pour le Mexique, c'est dramatique parce que le tourisme, on pense souvent à l'industrie automobile mexicaine, mais le tourisme, c'est 2 fois plus gros que l'industrie automobile. Alors pour eux, c'est vraiment désastreux. Jean Daudelin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Mon collègue Richard Martineau suit. Merci beaucoup, Olivier. Merci, à demain. Merci, Seb, Maxine, Florence. À demain, tout le monde.